Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2824 du Zap Image et on commence directement avec le Bayern Munich qui joue contre le RB Leipzig hier soir et le Bayern ça a un petit peu de la tête sous l'eau parce qu'il restait sur 3 défaites d'affilée, ils ont gagné 2-1 contre le RB Leipzig, donc grâce à Harry Kane qui a marqué un doublé et surtout le deuxième but inscrit à la 91e minute de jeu, sinon on se dirigeait encore vers une contre-performance parce qu'un nul, ça aurait été encore une grosse désillusion bien sûr pour le Bayern et heureusement Harry Kane a marqué ce doublé en toute fin de match et du coup permet au Bayern bien sûr de prendre 3 points pour avoir encore l'espoir de gagner la Bundesliga, même si ça s'annonce très compliqué parce que maintenant le sort n'est plus entre leurs mains, maintenant c'est le Bayer Leverkusen parce que si Leverkusen lâche rien et gagne tout jusqu'à la fin de saison, les Bayern ont beau tout gagner, ils seront bien sûr deuxième du championnat. Les statistiques, 16 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour le Bayern Munich à Leipzig, pas mal de tirs, même un tir cadré de plus que le Bayern Munich, 5 tirs cadrés pour Leipzig et seulement un but marqué, donc voilà, le Bayern Munich a été performant, efficace et on retrouve le Bayern il y a quelques mois bien sûr, qui était une grosse équipe. Et Harry Kane relance le Bayern Munich sur ce but-là, sur cette action-là. On peut voir en haut à gauche là, sur l'image, celle-là il venait de marquer le deuxième but côté Bayern Munich et bien sûr il venait de sceller la victoire pour son équipe. Et Harry Kane c'est quand même incroyable parce que les stats sont quand même exceptionnels. 23 matchs de Bundesliga du championnat allemand, 27 buts inscrits et 5 passes D, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 27 buts inscrits. Donc c'est simple, il devient le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer 27 buts après seulement 23 journées. Quelle masterclass on peut dire de Harry Kane, même Lewandowski qui a pas mal de records du côté du Bayern, lui aussi il a déjà fait des saisons historiques, mais jamais il avait marqué 27 buts après 23 matchs de championnat. Harry Kane en train de le faire dès sa première saison du côté de son club du Bayern. Et toujours avec le Bayern, donc le président général du Bayern concernant la décision de se séparer de Thomas Tuchel à la fin de saison, donc là celui a fait un petit peu une bouffée d'oxygène Thomas Tuchel, cette victoire, parce qu'il était sur la sellette depuis quelques temps, et cette victoire, cette victoire le conforte un peu sur sa place de coach, on va dire, pour les prochains matchs. Il a dit, le président, nous avons vu lors des derniers matchs que les choses ne fonctionnent pas, c'est pourquoi nous avons décidé de nous séparer cet été. Donc après, ça peut être bien sûr avant si les résultats ne sont pas bons. Comme j'ai dit, là, il s'est imposé, donc il devrait au moins sur le banc du Bayern pour le prochain match, Thomas Tuchel. Et toujours avec le Bayern, donc on parle de cette équipe, là, Théo Hernandez est sur la shortlist du Bayern Munich en cas de départ d'Alphonso Davies en fin de saison, et Davies devrait bien quitter le Bayern pour aller du côté du Real Madrid, donc du côté du Bayern, il va falloir recruter un nouveau défenseur gauche. La piste les gars, la priorité sera Théo Hernandez, le joueur de l'AC Milan est sous contrat jusqu'en 2026, donc il pourrait faire une grosse offre, le Bayern Munich pour essayer de s'offrir Théo Hernandez, joueur français de l'équipe de Milan, capitaine de l'équipe, bien sûr. Milan, s'il le lâche, ils vont le vendre bien sûr très cher. On revient sur le championnat allemand. Le Bayer Leverkusen joue contre Mayence, c'était vendredi soir et Leverkusen s'est imposé 2-1. Il lâche rien, cette équipe de Leverkusen, c'est fou. Donc Xhaka et Hendrich ont été les deux buteurs côté Bayer Leverkusen. Donc comme souvent, le Bayer Leverkusen a dominé son adversaire, 18 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits par Leverkusen. Et Leverkusen, c'est leur 33e match d'affilée sans défaite. Donc c'est simple, le leader du championnat bat le record de la plus grande série d'invincibilité en Bundesliga. Jamais une équipe, parce que l'ancien record c'était le Bayern Munich qui avait enchaîné 32 matchs d'affilée en championnat sans perdre. Maintenant c'est Bayer Leverkusen qui a ce record incroyable bien sûr, cette équipe allemande. Donc 33 matchs, 29 victoires, 4 nuls, 0 défaites, 97 buts inscrits, donc ils sont proches, peut-être le prochain match ils sont à la barre des 100 buts inscrits cette saison alors qu'on est seulement au mois de février, c'est fou. Premier en Bundesliga avec 8 points d'avance sur le Bayern, parce que le Bayern a gagné après, donc on est au-dessus de 11 à 8, donc voilà, bref le Xabi Alonso Ball, donc voilà, ce coach qui est en train de faire du taf énorme du côté de son club du Bayer Leverkusen, et Leverkusen ils savent même plus faire quoi maintenant comme célébration, ils ont déjà inscrit 97 buts cette saison, et Xhaka les gars il a mimé une blessure alors qu'il n'était pas du tout blessé. Après ça a fait un peu rigoler, Xabi Alonso était un peu inquiet parce qu'il s'est touché dans la cuisse, Xhaka, puis après il a vu qu'il rigolait, en gros c'était seulement une célébration blessure qu'il a fait, Xhaka. Classement ça donne quoi? Donc Leverkusen toujours en tête, 8 points d'avance sur le Bayern Munich. On a 23 journées, il reste plus que 11 journées du côté de la Bundesliga, il y a 34 journées, donc on arrive sur la fin de saison et voilà, quand même 8 points d'avance, c'est quand même énorme pour le Bayer Leverkusen. Donc Stuttgart 3e, donc Stuttgart même nombre de matchs joués que le Bayern Munich, et Dortmund eux jouent aujourd'hui à 41 points, ils ont quand même Dortmund 20 points de retard sur Bayer Leverkusen. C'est quand même incroyable ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Leverkusen cette saison. Le programme aujourd'hui, Dortmund contre Offenheim, Würzburg, Fribourg et Francfort contre l'équipe de Wolfsburg. Il y a aussi
Des matchs aujourd'hui en Serie A, la Juventus contre Frosinone, c'est à 12h30. L'Inter se déplace à Lecce où l'AC Milan reçoit ce soir l'Atalanta. Et Naples jouera du côté de Cagliari. Un petit coup d'œil au classement, on parlera des résultats bien sûr de la Serie A demain. On continue, on va parler aussi de l'équipe de France féminine parce qu'elle jouait, c'était vendredi soir contre l'Allemagne. C'est une demi-finale de la Ligue des Nations, c'était au Groupama Stadium à Lyon. Et les Français se sont imposés 2-1 contre les Allemandes. Donc les Bleus affronteront l'Espagne en finale mercredi prochain. Donc là, 3 jours. Ça sera à Séville, ça sera en Espagne la finale en plus. Ça sera compliqué parce que l'Espagne est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Donc voilà le gros match pour les Françaises. N'oubliez pas que la France n'a jamais remporté le moindre trophée en n'importe quelle compétition, donc peut-être elles vont marquer enfin quelque chose sur leur palmarès. Si elles gagnent la Ligue des Nations, il va falloir battre les Espagnols chez elles, ça va être très compliqué jeudi, donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et il y avait quand même 30 000 spectateurs du côté du Groupama Stadium vendredi, donc en parallèle plus de 2 millions aussi de téléspectateurs étaient devant le match sur France 3, donc des chiffres engageants pour le développement et encourageants surtout pour le développement du football féminin. Donc voilà, bonne chance à elle pour mercredi. À noter aussi que Sakina Karchaoui elle a inscrit son premier but en équipe de France lors du match contre l'Allemagne. Elle a inscrit un but sur penalty. Donc la Française aura dû attendre sa 69e sélection pour trouver le chemin défilé avec les Bleus. On continue les gars, on va parler du tirage au sort. Ça avait lieu, c'est vrai, avant-hier, mais je n'en ai pas parlé hier. Du tirage au sort de l'Europa League et Marseille. On sait quelle équipe va affronter. C'est l'équipe de Villarreal, une équipe espagnole. Donc c'est vrai que Marseille aurait pu choper le Bayer Leverkusen, aurait pu choper Liverpool, il chope Villarreal. Donc je trouve quand même que c'est un bon tirage pour ce que je pense. Voilà, par rapport à ce tirage et surtout le retour de Marcelino, de retour au Vélodrome, ce coach, ancien coach de l'OM en tout début de saison, maintenant coach de Villarreal, donc il va retourner au Vélodrome. Bon, on pense qu'il va recevoir beaucoup de sifflets parce qu'avant le tirage au sort, il a dit si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu'il y a des adversaires plus difficiles que l'OM. Par exemple, Milan est assez dangereux et si nous pouvons les éviter, tant mieux. Donc voilà, vraiment en plus il a mis des messages à la fin que Marseille c'était un club un peu bizarre, tout ça. Il a dit ça avant de partir. Donc là il va retourner à Marseille. En plus avec l'équipe visiteuse, donc voilà, je pense qu'il va être beaucoup sifflé. Et Papin tient très fair play avec Marcelino parce que Papin c'était le représentant de l'OM lors du tirage. Ce que je retiens de lui, qu'il est parti de l'OM sans avoir perdu un match. Dans le contexte qu'il a connu, c'était compliqué. Parfois on fait bien les choses, mais ça ne marche pas. Voilà ce qu'a pu dire Papin sur Marcelino. Et Papin tient toujours sur Gasset, maintenant le nouveau coach. Si j'ai pensé que l'OM allait allait faire appel à moi pour remplacer Gattuso, non pas du tout. Le choix des dirigeants est très bon, car Gasset a une expérience assez incroyable. Il l'a prouvé hier en ramenant ce morceau de confiance. Bon, c'était jeudi bien sûr lors du match contre l'équipe du Shakhtar. N'oubliez pas que Marseille joue ce soir contre l'équipe de Montpellier. Et tiens, l'adversaire de l'OM en Europa League, Villarreal, affiche un pire bilan que l'OM en 2024. Donc ils ont gagné seulement un match en 8 matchs. Enfin, ils ont gagné contre la Real Sociedad hier, mais avant ce match, gagné contre la Real Sociedad 3 hier, ils ont gagné seulement un match, c'était contre le Barça, où ils ont gagné 5-3 sec. Cette équipe de Villarreal, on a l'impression qu'elle gagne les gros. Le Barça 5-3, Real Sociedad qui est quand même une grosse équipe de 3-1 hier, mais sinon les petites équipes, ils échouent. Donc on verra ce que ça va donner contre l'OM, cette équipe de Villarreal. Sinon les autres affiches, Liverpool, les gars, ils héritent du Sparta Prague. Donc Benfica contre Rangers, Sporting Atalanta, Milan Slavia ou même AS Roma Brighton. Donc voilà ce gros programme du côté de Ligue Europa. Donc 7 mars, match aller, 14 mars prochain, les matchs retour. Du côté de l'Europa Conference League, on connaît aussi l'adversaire de Lille, c'est Sturm Graz. Donc un adversaire, je pense, à la portée, bien sûr, des Lillois. Donc voici sinon toutes les autres affiches. À noter qu'il y a une belle affiche. L'Ajax contre Aston Villa, c'est quand même le choc, bien sûr, de ces huitièmes de finale de l'Europa Conference League. Et Jérôme Roten, sur son émission Roten sans flamme hier soir, il a dit sans le PSG, l'OM, la France n'existe pas en Coupe d'Europe. Peut-être, déjà surtout sans le PSG, je pense, parce que le PSG, depuis longtemps, est en Ligue des Champions, il fait quand même des beaux parcours en Ligue des Champions, quelques années. Et l'OM aussi, puisque l'OM a quand même atteint une finale d'Europa League il y a 3 ou 4 ans, là, donc, c'était en 2018 plutôt. Donc voilà, c'est vrai, je suis peut-être du même avis, parce que les autres équipes, c'est vrai que ça déçoit un peu. Bon, on a pu voir Lens cette saison, ça a déçu. On a pu voir aussi plein d'autres équipes, voilà. Plutôt du même avis que Jérôme Roten. Tiens, on va parler de Rennes qui a battu, on sait, l'équipe de Milan. Et le match entre Rennes et Milan, jeudi soir, a été suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est énorme sur RMC. Donc beaucoup de personnes ont regardé bien sûr cette rencontre qui avait lieu à 18h45. Et à noter, concernant l'homme du match, Benjamin Bourigeaud qui a inscrit le triplé côté rennais. Donc il a été cambriolé le soir du match. A priori, personne n'était présent au domicile du joueur quand les faits se sont déroulés. Donc il a pris malheureusement son cambriolage à la fin de la rencontre alors qu'il venait de faire une masterclass contre Milan malgré l'élimination de son équipe. On va parler aussi de la Real Sociedad qui joue contre le PSG dans à peu près 2 semaines. Et hier jeudi, contre Villarreal, ils ont perdu 3-1, la Real Sociedad, et ils ont perdu aussi
3 joueurs sur blessure, hein, Amari Traoré, Ander Berenextea et Zakarian. Donc 3 joueurs. Donc déjà les 2 premiers là ont été titulaires contre le PSG lors du match aller. Je ne sais plus s'il a été titulaire le troisième là. Le club espagnol affronte le PSG dans un peu moins de 2 semaines. Et voilà, 3 nouvelles blessures du côté de la Real Sociedad. En plus il y a un score de 2-0 qui va falloir remonter sur le PSG. Donc ça c'est pas trop une bonne nouvelle bien sûr pour cette équipe espagnole. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Real qui envisageait de recruter Darwin Nunez l'été dernier avant de signer Jude Bellingham. On peut voir qu'ils avaient d'autres projets, hein. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc voilà, c'est vrai, hein, qu'ils avaient pour projet de recruter Nunez tout simplement du côté de l'attaque madrilène. Puis du coup non, ils sont plutôt allés chercher Jude Bellingham. Je pense qu'ils ont fait le meilleur choix, parce que quand on voit maintenant ce que fait Jude Bellingham, je pense que c'était le meilleur choix possible. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve, je sais pas si je ressors encore une vidéo ou demain, on verra. Donc voilà les gars, je vous souhaite une très bonne journée.